Je m'occupe de urologie clinique à l'hôpital Necker et à la Fondation Hélène Poadatz, donc le centre de rééducation pour les tout petits à Antony et pour les tout petits peu plus grands à Saint-Fargeau. Je m'occupe également de bilan aérodynamique. Comme on a dit, dès la sortie de l'hôpital, on va essayer de définir est-ce que la vessie présente le haut risque et menace pour les hôtes appareils urinaires. Donc, les premiers buts, bien sûr, c'est éviter la dégradation de la vessie et des hôtes appareils urinaires. C'est pour ça, parce qu'à notre avis, c'est toujours beaucoup plus facile de prévenir dilatation rénale et dégradation de la vessie que essayer de le gérer après, parce qu'après, on arrive un tout petit peu après les batailles. D'où l'intérêt des bilans aérodynamiques et échographie rénale, bien sûr, pendant les premiers 6 mois de vie. Échographie rénale, on fait déjà à la naissance, et puis tous les 3 mois, les premières années de vie, et puis entre 3 et 6 mois, on essaie de réaliser les premiers bilans aérodynamiques ou vidéo-aérodynamiques si les reins sont déjà dilatés. Pourquoi on fait ça si rapidement? Parce que si on attend dilatation rénale, ou si on attend la cicatrice au niveau des reins, en effet, comme je vous dis déjà, on arrive un tout petit peu après les batailles et c'est difficile de rattraper la situation. Qu'est-ce qu'on cherche? Si on regarde juste si les couches des bébés sont mouillées, malheureusement, ce n'est pas l'information parce que les vessies peuvent se vider par la contraction contre le sphincter qui est pratiquement fermé ou très spastique et les pressions de la vessie montent de plus en plus. Et pareil, on arrive difficilement après de rattraper les choses. Donc, si la vessie est hyperactive, le traitement anticholinergique est intéressant dès plus jeune âge également. Mais malheureusement, la vessie neurologique s'évolue en mieux ou en mal. Et malgré toutes les bonnes adhérences de l'enfant et de la famille, parfois, on n'arrive pas à éviter dégradation de la vessie. Et dans ces cas-là, le traitement conservatrice n'est pas suffisant. Et on peut être amené de proposer le traitement chirurgical de simple injection de toxines botuliniques dans 3 heures jusqu'à agrandissement de la vessie. Ce n'est pas par hasard que j'ai mis un pluriel parce qu'il y a des trosérotomies qui est possible dans certains cas ou quand c'est déjà trop tard, c'est iléocystoplastie, donc agrandissement de la vessie avec un bout de iléon. Et bien sûr, le but des suivis urologiques aussi pour l'enfant, c'est assurer après la continence, à partir de l'âge de 3 ans, on va penser continence. On commence bien sûr par les sondages vésicaux. Quand on dit le sondage, on commence le plus rapidement possible dès la naissance et on voit après s'il faut le continuer ou on peut l'arrêter. Et puis, bien sûr, anticholinergique, plus ou moins pareil, injection des toxines. Parmi les traitements chirurgicaux, on peut proposer, mais en prenant en compte aussi la demande de l'enfant et de la famille, quand l'enfant soit prêt. On ne propose jamais ça à partir de 3 ans, bien évidemment. Mais avec du temps, on peut commencer à faire l'injection de déflux dans l'école vésicale. Ou dans les cas plus avancés, quand c'est nécessaire, on peut faire la chirurgie sur l'école vésicale ou pareil, agrandissement de la vessie. Quand on essaie de rendre l'enfant continent, il ne faut jamais oublier que la continence passe jamais par les menaces. Il ne faut jamais que la continence soit prioritaire à menace de l'autre appareil urinaire. Parce que la vessie peut être très rapidement devenir dangereuse si on entre guillemets, mettre les bouchons en bas. Donc, si on fait l'injection de déflux, même la vessie le plus calme peut devenir assez agressif et hyperactif. Donc, on fait toujours sous surveillance, bien sûr, des bilans aérodynamiques qu'on répète régulièrement pendant la vie de l'enfant et après à l'âge adulte. Il ne faut pas oublier, bien sûr, le transit intestinal. Donc, il faut assurer le bon transit intestinal de plus jeune âge. Et éviter les surdistensions de colonne, commençant par les laxatifs, traitement laxatif, et après certains âges véniaux, à partir de 3 ans, quand s'impose, on propose les lavements intestinaux type péristine. Et bien sûr, éviter ce handicap aussi, c'est aussi
de favoriser l'autonomie de l'enfant. Donc, dès que possible, bien sûr, on va passer par autosondage, on va parler autosondage, bien sûr en concertation toujours avec nos collègues orthopédistes ou MPR, parce que l'enfant peut avoir corset ou il peut avoir une arthrodèse vertébrale, ce qui rend les sondages plus difficiles. Et puis, bonne continence sociale, c'est assure meilleure intégration dans les sociétés, améliore l'image de soi et améliore les qualités de vie, mais parfois ça prend beaucoup de temps et c'est assez fastidieux.